Les amis, on dit de lui que c'est le nouveau Basquiat. Pourtant, s'il n'est pas aussi célèbre que le peintre haïtien, il a connu lui aussi une sacrée traversée du désert. Mais ça, c'est une what a story. Yippee! Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans la story d'un peintre américain surnommé le nouveau Basquiat, à savoir Halim Ali Flowers. Les amis, une fois n'est pas coutume, je vous propose de remonter le temps. Retour aux États-Unis dans les années 80. Pour rappel, à cette époque, nous sommes dans l'ère des années Reagan. Pour satisfaire son électorat républicain, le président américain réduit drastiquement les aides réservées aux populations les plus précaires et notamment celles réservées aux minorités. Et justement, l'adolescence d'Halim Ali Flowers en est l'illustration. Le peintre américain grandit dans les ghettos de Washington DC, dans un univers d'une extrême violence, au cœur d'une communauté afro-américaine ravagée par un fléau, le crack. En 1997, à l'heure où le gouvernement Clinton va durcir les lois pénales pour endiguer la violence dans les plus grandes villes américaines, le destin de Halim Ali Flowers va complètement basculer. Victime d'une erreur policière, le peintre américain est arrêté puis condamné à 2 peines de prison à perpétuité pour un meurtre qu'il n'a pas commis à l'âge de 16 ans. Je dis bien 16 ans. En 2019, il est enfin libéré en vertu d'une nouvelle loi sur la remise en liberté des mineurs condamnés à vie. Son histoire a fait l'objet d'un documentaire sur HBO, à savoir Thug Life in DC, récompensé par un Emmy Award, ainsi que de l'autre documentaire, cette fois-ci de Kim Kardashian, de Justice Project. Quoi qu'il en soit, cette expérience qui l'a marqué à jamais a développé en lui sa résilience. Je le cite, « J'avais suffisamment d'amour pour moi pour ne pas m'abandonner. Je savais que j'étais innocent, que ma peine de prison était injuste. J'ai eu le désir et la force de me battre pour ma dignité. » Après 22 ans d'incarcération, il s'initie à l'art visuel de façon complètement inattendue, à savoir en écoutant Jay-Z et Basquiat. Au début, il ne connaissait pas le peintre haïtien jusqu'à ce qu'il lise un article sur lui. Il comprend alors que Basquiat s'est construit socialement en tant que noir. Dès lors, Basquiat est devenu sa principale inspiration et on le constate à travers ses œuvres. Colorées et pleines de symboles, ces œuvres mettent en lumière les marginaux, les détenus, les sans-abri, bref, toutes les personnes qui sont mises au banc de la société. Ces œuvres sont d'une puissance expressive rare, aussi percutante qu'un rap hardcore de Public Enemy. Elles vous touchent en plein cœur. J'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes sur cette œuvre, Super Predator. En fait, ce terme n'est pas anodin. Il fait référence au qualificatif utilisé par Hillary Clinton pour désigner les jeunes mineurs enrôlés dans les gangs. Globalement, l'œuvre de Halim Ali Flowers est une œuvre engagée. Il exprime son ardent plaidoyer pour les droits de l'homme car il considère qu'il a une mission, à savoir que ses œuvres doivent être le vaccin contre la pandémie de manque d'amour qui touche toutes les sphères de la société. That's so fuck, c'était la story invraisemblable de Halim Ali Flowers. N'hésitez pas à aller mater son Insta. Avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de me dire en commentaire si vous aimez ses œuvres. On se quitte avec le top 3 des œuvres d'Halim Ali Flowers. Ciao ciao!